mardi 12 novembre 2024 a eu lieu à Kétou la remise officielle d'un site à la Société nationale de mécanisation agricole Sonama pour la réalisation et le fonctionnement de cycles complexes de transformation du manioc, du maïs et du riz. Ce projet s'inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à valoriser les produits agricoles du terroir. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, un projet du programme cadre des interventions du Fonds international de développement agricole FIDA au Bénin, PROCAR, cofinancé par le gouvernement du Bénin, le FIDA et le Fonds OPEP, projet qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il est prévu, entre autres, la construction de 6 complexes de transformation de type co-entreprise de standing élevé dans les filières manioc, maïs et riz pour enrichir le tissu industriel du Bénin et donner du travail aux jeunes tout en mettant sur le marché béninois et africain des produits transformés made in Bénin. La Sonama réalisera les différentes études nécessaires ainsi que la construction de ces unités. Ainsi, il sera construit ici à Kétou, sur le site où nous sommes, un complexe de transformation de manioc en lafou et autres dérivés de manioc. Cette initiative du gouvernement vise non seulement à encourager la consommation locale, mais elle permettra aussi à d'autres pays et aux descendants béninois de la diaspora de jouir de ces résultats. Ainsi, le manioc, principale production de Kétou, auquel s'ajoutent le maïs et le riz, ne traverseront plus les frontières dans leur premier état. Allons-nous transporter nos matières premières pour que les autres s'enrichissent avec? L'aïe, ça ne se passera. L'aïe. Et c'est pourquoi le président Patrice Talon a dit, tant que nous sommes encore là, tant que nous avons le souffle, on va contribuer à transformer la totalité de nos matières premières pour que de notre produit, de notre pays plutôt, les produits partent transformés. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je veux me baser sur le cas simple du manioc que nous connaissons tous, notre papier. On va se peiner pour labourer. On va se peiner pour planter. On va se peiner pour sacler. Pour arracher à des moments donnés de l'année, c'est très difficile. Nous allons charger ces racines et envoyer où? Dans un bateau, par avion ou? Nous n'allons pas faire comme ça. Nous allons transformer en des produits qui rentrent d'abord dans notre alimentation, mais qui sont aussi demandés par d'autres pays qui n'ont pas cette chance. Ce projet, dont le coût total de réalisation des unités s'élève à 4 592 644 493 francs CFA, est cofinancé par le gouvernement du Bénin et le FIDA à travers le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, s'annonce un véritable gage d'emploi et de développement durable. Si nous avons la farine panifiable, 1/5 de volume de blé que nous utilisons va être remplacé par cette farine panifiable et le pain serait encore très bon. Donc, les 3 usines de manioc doivent produire de la farine panifiable. Et nous allons faire des contrats avec les minoteries de la place, les moulins de la place, pour recevoir la quantité qu'il faut pour mélanger depuis l'usine afin que notre pain aujourd'hui soit effectivement made in Bénin. Sur ce site de Kétou, nous avons été choisis, merci à tous les partenaires, merci Monsieur le Ministre. Nous avons été choisis pour réaliser une unité qui va couvrir une surface d'1 hectare et qui aura une capacité de manioc frais de 500 kg par heure, soit par jour à peu près 5 tonnes, et donc une production de lafou de environ 350 kg par heure, donc 1 tonne par jour. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an.
Donc si vous faites le calcul, c'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine qui va travailler dans des conditions et avec des règles environnementales très fortes. En dehors de Kétou, de nouvelles usines de transformation agroalimentaire verront le jour dans plusieurs villes du pays, à savoir Dassazoumé, Tofor, Aplakwe, Bopa et Banté. Ces unités industrielles produiront une gamme variée de produits alimentaires tels que le gari, la farine, le lafou et le riz blanc.